Bonjour et bienvenue sur cette vidéo où nous allons parler de services cachés dans le réseau Tor. Alors avant de regarder cette vidéo, je vous invite à regarder la vidéo que j'ai fait concernant le réseau Tor afin que vous compreniez bien comment cela fonctionne et également cela vous permettra de voir comment installer Tor sur votre serveur. Donc je vais partir du principe que vous avez déjà sur votre serveur installé Tor ainsi qu'un serveur Apache. Et également, cette vidéo va faire suite à la vidéo que j'ai fait sur OwnCloud, puisque je vais ici vous montrer comment faire un service caché dans le réseau Tor et accéder à votre OwnCloud à travers ce service caché. En effet, bien souvent, lorsque l'on parle de service caché dans le réseau Tor, on estime toujours que c'est un service qui est donc public, c'est-à-dire que l'on va faire un site internet caché dans le mal nommé Dark Web, et on va permettre aux gens donc de pouvoir accéder à ce site internet. Mais on peut aussi envisager de se servir de ces services cachés pour nos propres besoins. Et donc là, en l'occurrence, je vais vous montrer comment se servir par exemple donc du service caché avec OwnCloud pour accéder à vos fichiers de façon sécurisée en utilisant le réseau Tor. En plus, cela a un avantage intéressant, c'est que le réseau Tor va vous donner un nom de domaine qui sera gratuit. Alors certes, ce n'est pas un nom de domaine très glamour, puisque c'est une suite aléatoire de chiffres et de lettres qui finit en .oignon. Alors effectivement, lorsque vous dites à vos amis « Ah, j'ai un nom de domaine en .oignon », attendez-vous à avoir quelques rires sarcastiques et quelques blagues du genre Ah, et quand est-ce que tu achètes un .tomate et un .poireau ?» Voilà, donc ça c'est la petite blague à laquelle on a tous droit, donc attendez-vous à avoir ce genre de petite blague potache. Ceci étant dit, ce sera très intéressant pour vous d'avoir ce service caché, car personne ne saura d'où viennent vos fichiers et où ils vont. Donc passons tout de suite à la pratique. Je vais ouvrir mon terminal et je vais passer en mode route. Première chose que je vais faire, c'est m'assurer que mon serveur Apache fonctionne. Donc je vais demander l'état du service Apache. Et je vois qu'effectivement, mon serveur Apache est bien active and running. Ensuite, je vais m'assurer que mon service Tor est également bien actif. Et vous voyez que mon service Tor est bien actif également. Alors, comme vous le savez maintenant, si vous suivez mes vidéos depuis quelque temps, un serveur web écoute toujours le port 80 par défaut. C'est le port qui est utilisé par tous les serveurs web, le port 80. Et lorsque c'est chiffré, c'est le port 443 qui est utilisé. Donc en temps normal, lorsque vous mettez un serveur web en ligne, vous ouvrez dans votre pare-feu le port 80 de façon à ce que les personnes qui se trouvent sur Internet puissent accéder à votre serveur à travers le port 80 et pouvoir voir votre site Internet. Or là, les choses vont se passer différemment, puisque ce n'est pas votre serveur web qui va écouter le port 80, mais ça va être Tor. Donc en fait, vous pouvez ouvrir le port 80 dans votre pare-feu, c'est Tor qui va écouter ce port, et ensuite Tor va rediriger cette demande vers votre serveur Apache, qui lui va diffuser votre site internet à travers le réseau Tor. Donc en fait, le port qu'écoute Tor et le port qu'écoute Apache peut ne pas être le même, et c'est d'ailleurs ça qui est intéressant. C'est que vous n'êtes pas obligé d'exposer votre serveur Apache sur le réseau Internet. Vous pouvez très bien le laisser en local. Et c'est Tor qui va faire la liaison entre votre serveur Apache et le réseau Internet. C'est pour cela que l'on parle de service caché. Alors dans le cas où vous voulez faire un site Internet sur le réseau Tor qui soit accessible par tout le monde, je vous conseille donc de faire en sorte que le Tor écoute le port 80, comme un serveur web classique. Cependant ici, comme je veux utiliser ce service pour mes propres besoins, je vais complexifier un petit peu la chose en faisant en sorte que Tor écoute un autre port que le port 80. Donc la première chose que je vais faire, c'est déjà m'occuper de mon serveur Apache et lui faire écouter un autre port que le port 80, puisqu'en fait le serveur Apache n'aura pas besoin d'écouter de port à l'extérieur du réseau local. Donc je vais utiliser mon petit éditeur habituel qui s'appelle Nano,
et je vais éditer le fichier port-conf qui se trouve dans le dossier Apache 2. Donc comme vous le voyez, ici, nous avons donc Apache qui écoute le port 80 de façon classique. Ici, je ne vais pas parler du port 443, puisqu'on ne va pas l'utiliser dans cette démonstration, mais vous pouvez tout à fait, tout comme on l'a fait dans la vidéo d'OnCloud, utiliser du HTTPS à travers Tor, ça ne pose aucun problème. Donc ici, ce que je vais faire, c'est plutôt que d'utiliser le port 80, je vais dire que le port que je veux écouter est le port 9393. Ça, ce sera le port local. Ce n'est pas le port qui sera ouvert sur mon pare-feu. Je ne vais pas ouvrir ce port sur mon pare-feu. Au contraire, je veux qu'il soit totalement fermé. Je vais sauvegarder. Et maintenant, je vais éditer un autre fichier qui se trouve dans Sites Enabled. Et ici, c'est pareil. Vous voyez qu'il écoute le port 80. Je vais lui dire que c'est le port 9393 que je veux écouter désormais en local. Et je sauvegarde. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est redémarrer mon service. Bien maintenant, ce que nous allons faire, c'est nous occuper de paramétrer notre service caché. Donc nous allons commencer par éditer un fichier qui se trouve dans etc tor rc. Donc ce fichier est le fichier de configuration de Tor. Et nous allons chercher dans ce fichier une section qui parle de services cachés. Voilà, elle est ici. Vous voyez qu'ici, ça parle de Location Hidden Services. Et ici, nous avons donc deux lignes que nous allons activer. Donc nous allons enlever le caractère dièse qui se trouve devant chaque ligne. Et vous voyez d'ailleurs qu'il y en a d'autres ici en dessous, car vous pouvez créer autant de services cachés que vous voulez. Si vous avez plusieurs sites internet sur votre serveur Apache, eh bien vous pouvez leur attribuer un service caché pour chacun. Ici, nous n'en avons qu'un. Et vous voyez donc qu'ici, il nous indique un répertoire qui est varlib tor hidden service, dans lequel des fichiers vont être créés pour votre service caché. En fait, il va créer deux fichiers que nous allons voir tout à l'heure. Nous allons laisser ce dossier par défaut, et je vous conseille de le laisser par défaut. Vous pouvez mettre ce dossier ailleurs, mais le problème c'est que vous risquez d'avoir des problèmes de lecture et d'écriture sur ce dossier. Si vous voulez vraiment placer ce dossier Hidden Service à un autre endroit, vous devrez donner des droits d'accès en écriture et en lecture à l'utilisateur Debian Tor qui se trouve dans le groupe ADM. Mais pour vous faciliter la tâche, je vous conseille de le laisser dans le dossier var-libtor. Donc en dessous, nous avons la ligne qui nous intéresse le plus, qui est celle qui va permettre de rediriger les ports sur notre serveur internet. Donc par défaut, Tor écoute le port 80 comme n'importe quel serveur internet. Donc si vous avez décidé de faire un serveur public sur le réseau Tor, je vous conseille donc d'utiliser le port 80. Mais ici, nous allons être un peu plus compliqués, puisque j'ai décidé d'utiliser un autre port, le port 9292. C'est ce port-là que je vais devoir ouvrir sur mon pare-feu, ou sur votre routeur, votre box à la maison. Vous devrez ouvrir le port que vous avez choisi pour le réseau Tor. Donc ici, j'ai choisi 9292, je devrais aller dans ma table de NAT et indiquer le port 9292 redirigé sur ce serveur. Ensuite, ici est indiquée l'adresse 127.0.0.1. C'est quoi cette adresse? Eh bien, cette adresse représente votre machine. Tous les ordinateurs, qu'ils soient sous Windows ou sous Linux, utilisent cette adresse pour indiquer l'ordinateur local, votre ordinateur. Donc 127.0.0.1 redirigera toujours vers vous-même. Donc on va laisser cela comme ça ne pose aucun problème. Ensuite est indiqué le port de votre serveur Apache. Et là, comme vous avez vu tout à l'heure, j'ai configuré Apache non pas pour écouter sur le port 80, mais pour écouter sur le port 9393. Donc c'est ce que je vais faire, je vais dire, je veux le port 9393 ici. Donc je vous résume la chose, Tor va écouter le port 9292 qui est ouvert sur le pare-feu,
et va rediriger vers le port 9393 d'Apache. Le port 9393 ne doit pas être ouvert sur le pare-feu. Donc quels que soient les ports que vous choisissez, celui de Tor doit être ouvert sur votre pare-feu pour que les personnes du réseau internet puissent y accéder. Et le port de votre serveur Apache doit être fermé. Donc je vais sauvegarder ce fichier et je vais redémarrer mon service Tor. En évitant de faire des fautes de frappe si possible. Voilà. Alors pour vous assurer que tout se soit bien passé, on peut aller faire un petit tour dans le journal d'activité de Tor et voir s'il n'y a pas eu une erreur qui s'est déclenchée au moment du redémarrage. Alors on va faire nano et nous allons éditer var log Tor log. Et là, vous voyez que nous avons le journal d'activité de Tor et nous allons aller tout à fait en bas pour voir quelles ont été les dernières activités. Et vous voyez que tout s'est bien passé, il n'y a pas d'erreur, il n'y a marqué que des notices. Donc, tout semble fonctionner correctement. Si vous avez une erreur ici dans ce log, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Vous allez devoir peut-être voir s'il y a un problème d'accès en écriture sur le dossier Hidden Service ou d'autres choses. Donc, regardez ce qui se passe ici en cas de problème. Donc maintenant, logiquement, Tor devrait avoir créé deux fichiers qui vont nous permettre de connaître le nom de domaine qui nous a été attribué et également notre clé privée. Alors, nous allons aller dans nano var lib Tor hidden service et là, je vais avoir un fichier qui s'appelle hostname. Je vais l'ouvrir et voilà, ici, Tor vous a créé votre nom de domaine en oignon, prêt à fonctionner. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais laisser cette fenêtre de terminal ouverte de façon à pouvoir accéder facilement à ce nom de domaine. Et je vais ouvrir une autre fenêtre de terminal sur laquelle je vais passer en mode route. Je vais vous montrer un autre fichier qui est très important et qui a été créé pour votre service caché. Qui se trouve également dans le dossier Hidden Service et qui s'appelle Private Key. Ce fichier est très important et doit être conservé secret. Donc entre autres, il ne faut pas l'afficher à l'écran comme je viens de le faire à l'instant. Vous pouvez également en faire une sauvegarde de façon à pouvoir conserver le nom de domaine qui vous a été attribué au cas où vous auriez un problème avec votre serveur. Donc c'est la clé privée qui permet de chiffrer toutes les communications pour votre service caché. Donc elle est très importante. Faites attention à ce que vous faites avec ce fichier. Bien, maintenant je suis sous Windows avec donc le fameux Tor Browser. Et je vais tenter d'accéder à mon service caché en utilisant ce Tor Browser. Alors, je vais faire un coller de mon nom de domaine. Et dans le cas où j'ai donc un site internet qui fonctionne avec le port 80, je n'ai pas besoin de taper autre chose. Normalement, ici, simplement en tapant le nom de domaine, j'arrive à mon service caché. Or là, comme vous le savez, j'ai changé le port. Je n'ai pas gardé le port 80 et j'ai mis le port 92-92. Donc je vais devoir faire 2 points ici et dire 92-92. Et je vais valider. Et vous voyez qu'on atteint le serveur Apache sans aucun problème. Donc maintenant, comment faire pour atteindre mon OwnCloud? Eh bien tout simplement, je rajoute au bout de ma ligne OwnCloud et vous voyez que j'atteins mon serveur OwnCloud sans aucun problème en passant par le réseau Tor. Donc ici, mon service caché fonctionne bien et il ne passe pas par le port 80 et il passe par le port 92-92. Alors comme vous le voyez, OwnCloud se plaint bien sûr
que le nom de domaine n'est pas de confiance. Eh bien vous allez voir qu'on va le rendre de confiance très facilement, comme on l'a fait dans la vidéo précédente. Je vais donc retourner à mon serveur et on va faire ça tout de suite. Donc retour au serveur, et je vais éditer la configuration de mon OnCloud. Et je vais rajouter le nom de domaine qui m'a été donné par Tor. Retournons à Windows et voyons si cela fonctionne. Je vais actualiser ma page. Et vous voyez que maintenant, OnCloud m'autorise parfaitement à utiliser son service en passant par le réseau Tor. Alors maintenant, comment faire pour que, simplement en tapant le nom de domaine et le port, je puisse accéder à mon OnCloud sans avoir à taper /OnCloud? Ça peut se faire de façon très facile. Revenons à notre serveur. Je vais éditer le fichier de configuration de mon Apache. Et ici, au lieu de lui donner comme route le dossier HTML, je vais lui donner comme route le dossier OnCloud. Et je sauvegarde. Je vais redémarrer mon serveur Apache. Et je vais retourner sous Windows pour voir si cela fonctionne. Donc ici, je vais enlever le slash et je vais garder juste l'adresse du serveur que je vais actualiser. Et vous voyez que maintenant, je n'ai plus besoin de taper /OnCloud. Je n'ai plus qu'à taper uniquement le nom de domaine et le numéro de port. Et je vous rappelle que si vous utilisez le port 80, vous n'avez même pas besoin de taper le numéro de port. Alors, quelques conseils de sécurité. La première chose que vous devez faire, donc, c'est fermer tous les ports, sans exception, qui ne sont pas écoutés par Tor. Donc, ici, en l'occurrence, j'utilise le port 9292, ça doit être le seul et unique port qui doit être ouvert. Tous les autres doivent être fermés. Et si vous utilisez le port 80, c'est la même chose. Ensuite, je vous conseille également d'effacer le fameux fichier index.html de votre serveur Apache, qui se trouve donc dans le dossier www.html. Supprimez cet index HTML qui ne servira donc plus à rien. Et ainsi, vous aurez un service tout à fait prêt à fonctionner. Vous pouvez bien sûr faire fonctionner ça également en HTTPS. Référez-vous à la vidéo que j'ai fait donc sur OnCloud où je vous montre comment créer un certificat SSL. Le principe est exactement le même. Et bien sûr, ici j'utilise OnCloud, mais vous pouvez utiliser n'importe quel système qui vous sera utile, comme par exemple si vous voulez faire un blog sur le réseau Tor, vous pouvez utiliser WordPress par exemple. Donc à vous de vous amuser avec ces services cachés et de créer autant de services que vous le voulez pour vos propres besoins. Alors bien sûr, ici je vous ai montré comment utiliser les services cachés pour vos propres besoins, mais vous pouvez également utiliser les services cachés pour vous exprimer librement sur le réseau Tor et ainsi contourner les éventuelles censures du pays où vous résidez. N'oubliez jamais qu'il n'y a pas de liberté d'expression sans anonymat. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos.